Une eau dure est une eau qui contient beaucoup d'ions dissous, en particulier des ions calcium et des ions magnésium. La dureté d'une eau est mesurée par sa teneur en calcium et magnésium, c'est-à-dire par la masse d'ions calcium et magnésium pour 1 litre d'eau. À l'inverse, une eau douce est une eau qui contient peu d'ions calcium et d'ions magnésium. Les ions calcium forment du calcaire, c'est-à-dire du carbonate de calcium, avec les ions carbonates. La présence des ions calcium et magnésium est liée à la nature des sols que traversent les eaux de ruissellement et d'infiltration. Par exemple, lorsque l'eau traverse des sols calcaires, elle s'enrichit en ions calcium. Au contraire, lorsque l'eau traverse des sols argileux, elle reste douce. Voici la carte de la dureté de l'eau en France. Sur la carte, on remarque en orange des zones où l'eau est très douce et en jaune des zones où l'eau est très calcaire. Les eaux du Massif central, des Vosges et du Massif armoricain, par exemple, sont douces. Elles contiennent moins de 200 mg de calcaire dissous par litre d'eau. Au contraire, les eaux de la région parisienne sont très dures, jusqu'à 900 mg de calcaire dissous par litre d'eau. Il n'y a aucun danger à boire une eau dure lorsqu'on est en bonne santé. Cependant, une eau trop dure peut présenter des inconvénients d'utilisation. L'eau dure diminue en effet les propriétés détergentes des lessives et savons qu'il faut utiliser en plus grande quantité. Le calcaire peut se déposer sous une forme solide, appelée tartre, sur les parois des canalisations, des ballons d'eau chaude ou des chaudières. À l'inverse, une eau trop douce est une eau corrosive qui ronge les parois des canalisations, favorisant la formation de fuites. Les bactéries se développent préférentiellement au point de fuite et de corrosion. Une eau trop douce est donc une eau qui contribue à la dégradation de la qualité de l'eau dans les canalisations. Pour à la fois protéger les équipements de l'encrassement et maintenir la qualité de l'eau lors de sa distribution, l'eau doit être juste assez dure pour qu'une couche protectrice de carbonate de calcium se dépose sur les parois des canalisations, les isolant de l'eau transportée. Voici ce qu'il faut retenir. La dureté d'une eau est liée à la présence d'ions calcium et magnésium. Plus l'eau est dure, plus la concentration en ions calcium et magnésium est élevée. La répartition géographique des eaux dures et douces est liée à la nature des sols. L'utilisation d'une eau dure peut avoir des inconvénients pour les appareils électriques qui s'entartrent plus rapidement qu'avec une eau douce. À l'inverse, une eau douce peut endommager les tuyaux car elle est très acide.